Alors, bonjour à vous tous. J'aimerais, s'il vous plaît, attirer votre attention vers l'avant. Alors, bonjour, je me présente. Mon nom est Sébastien Charbonneau. Je suis directeur des affaires corporatives pour la brasserie Molson Coors. Et au nom de Molson Coors, il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir ici ce midi à la salle John Molson pour cette cérémonie de remise de bourse de la Fondation Sport Études. Vous savez, Molson Coors est fier d'être un chef de file de l'industrie brassicole au Québec, au Canada et maintenant à l'échelle mondiale. L'entreprise a été fondée ici même, où cette salle a site, il y a de ça 227 ans et maintenant Molson Coors est présent dans plus de 50 pays à travers le monde et nous avons près d'une centaine de grandes marques de bière qui sont vendues dans tous ces pays. Une entreprise qui est un des chefs de file, comme je le disais, dans l'industrie brassicole maintenant mondialement. Et le tout a débuté ici même il y a 227 ans. Alors, c'est un fleuron de l'industrie brassicole mondiale qui a débuté ici même à Montréal et au Québec, quelque chose dont nous sommes très fiers. Et bien entendu, Molson Coors a aussi une longue tradition d'engagement envers la communauté. Comme vous le savez certainement, nous appuyons particulièrement les activités qui encouragent les modes de vie actifs. Et à cet effet, nous sommes extrêmement fiers de supporter la Fondation Sport Études particulièrement. Et au cours des dernières années, nous avons contribué de façon significative au sport amateur, soit sous forme de bourses remises directement aux athlètes, aux étudiants athlètes, et aussi en soutenant divers organismes sportifs régionaux ou même nationaux. Et nous sommes également un fier commanditaire du Comité olympique canadien depuis plusieurs années. Le sport amateur constitue donc pour nous un engagement qui est prioritaire et notre association avec la Fondation Sport Études est une excellente occasion d'exprimer ainsi notre soutien aux étudiants athlètes afin de les aider dans l'atteinte de leurs objectifs et de devenir des modèles d'excellence dans la société québécoise. Et à cet effet, nous vous remercions également, vous tous, d'être ici et de soutenir la Fondation Sport Études. Maintenant, j'aimerais vous présenter François-Étienne Corbin, qui sera votre maître de cérémonie pour la remise des bourses ce midi. François-Étienne a fait ses débuts à RDS au printemps de l'année 2000. En plus d'avoir été responsable de la couverture des activités de l'Impact de Montréal, François-Étienne a également été appelé à décrire des matchs de la Coupe du monde de soccer sur les ondes de RDS en 2006, de même que des rencontres de l'Euro en 2008 et en 2012. Il a ensuite fait partie de l'équipe de couverture des Jeux olympiques d'hiver de Vancouver en 2010 et ceux de Londres en 2012. Depuis 2009, il est chef d'antenne du bulletin Sport 30 en fin de soirée. Veuillez, s'il vous plaît, souhaiter la bienvenue à votre maître de cérémonie, François-Étienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bon après-midi à tous. Benoît Huot a fait son entrée. On peut donc commencer. Merci, Benoît. Ton entraînement pour le Grand Saut 2, ça se passe bien? Ça va bien. Ouais. Excellent. Donc, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour procéder à cette remise de bourse, une journée particulière pour plusieurs d'entre vous. C'est comme Noël, est-ce qu'on peut dire ça? Donc, joyeux Noël à tous. Et on va essayer d'avoir beaucoup de plaisir dans cette remise de bourse aujourd'hui. C'est un événement où on célèbre non seulement l'excellence sportive des étudiants athlètes québécois, mais également leurs accomplissements sur le plan scolaire. Les lauréats des bourses distribuées aujourd'hui sont, il faut le dire, des modèles de réussite et de persévérance. On est fiers aujourd'hui de pouvoir vous honorer. Avant toute chose, j'invite Marc Desjardins, président de la Fondation Sport Études, nouveau président, ici à l'avant pour vous adresser quelques mots. Marc Desjardins. Je ne mélangerai pas tes feuilles. Chers étudiants athlètes, chers partenaires, chers parents, en tant que président du conseil d'administration de la Fondation, c'est pour moi toujours un honneur et un plaisir renouvelé de me retrouver en votre compagnie. Je suis impliqué avec la Fondation depuis 2006. Alors, bienvenue à votre événement. Je voudrais saluer aussi la présence des membres du conseil d'administration de la Fondation et de notre comité golf, qui est notre principale source de levée de fonds. Sébastien va avoir des petits messages pour vous par rapport à ça tantôt. Vous savez, la Fondation Sport Études a pour mission de soutenir financièrement les athlètes de haut niveau qui poursuivent des études supérieures.
et de contribuer à leur persévérance scolaire et à leur diplomation, et de reconnaître leurs efforts et leur excellence aux études et dans le sport. Ce qui distingue aussi la Fondation, c'est le lien exclusif qu'on a avec l'Alliance Sport-Études, anciennement connue sur l'École Sport-Études, parce que l'Alliance offre des services pédagogiques qui sont adaptés à la réalité des athlètes étudiants et elle assure les liens entre les différents intervenants, que ce soit le ministère, cégep, université, les différentes fédérations sportives, la Ligue junior majeure du Québec et un des partenaires fondateurs également. Donc, on agit vraiment dans le quotidien des athlètes pour les aider à concilier les études et leur sport, deux passions qui demandent un investissement à temps plein. Donc, ça fait comme 2 temps pleins. Ce travail, évidemment, ne serait pas possible sans l'apport inestimable de nos répondants sport-études dans nos établissements membres, les fédérations sportives québécoises, ainsi que le support des enseignants, des parents, des entraîneurs. Je vous remercie énormément pour le soutien indéfectible que vous offrez à l'ensemble du programme Sport-Études. Cette année, les candidatures ont encore été une fois très nombreuses, plus de 250, et les candidats aussi impressionnants. Les délibérations n'ont pas été faciles. J'étais content de ne pas être sur le comité cette année. Devant autant d'athlètes étudiants aussi excellents qui ont conjugué avec brio leur parcours sportif et leur réussite scolaire. Aujourd'hui, nous honorons 33 étudiants athlètes qui méritent que leur persévérance et leur excellence soient reconnues. On a aussi 30 bourses qui seront remises par la Fondation Desjardins dans chacun des cégeps dans les prochains jours, prochaines semaines. Et 10 autres bourses qui sont offertes par RDS qui sont remises à notre tournoi de golf qui a lieu le 20 juin prochain au Blainvilliers. Encore une fois, nous pouvons attester de la popularité de l'Alliance Sport-Études. Pour l'automne prochain, il y a déjà plus de 400 nouveaux inscrits au programme Sport-Études et 6 nouveaux établissements collégiaux qui ont adhéré à notre mission, qui fait qu'on est rendu à plus de 35. Alors, c'est les cégeps, bienvenue au cégep Marie-Victorin, cégep Saint-Laurent, cégep de Sorel-Tracy, de Saint-Félicien, Gérald Godin et le premier collège privé, Mérisy. Depuis 2006, le nombre d'athlètes étudiants inscrits au programme Sport-Études a doublé, passant de 600 en 2006 à plus de 1200 à l'automne prochain. Et la Fondation, nous, on s'inscrit dans ce même élément ou cette volonté de croissance. Et donc, on a déjà plus d'1 million de dollars qui ont été remis au cours des années depuis 1994. Et seulement cette année, on est à 125 000 dollars de bourse qui vont être remis. Et on espère que le tournoi de golf va grossir et qu'on aura toujours de plus en plus de partenaires corporatifs qui vont nous permettre de soutenir encore plus d'étudiants parce que sur 1200, on remet plus ou moins 80 bourses dans l'année et il y a encore des besoins qui ne sont pas comblés pour aider la conciliation études et sport. Je voudrais remercier les employés de l'Alliance et de la Fondation pour le travail remarquable qu'ils accomplissent. Aussi, merci au comité de bourse pour finir avec une trentaine de boursiers sur 250. Ce n'est pas toujours facile, il y a des choix déchirants à faire. Pour terminer, je m'adresserai à tous nos partenaires. Je tiens à vous remercier de croire en nos étudiants athlètes, en l'Alliance Sport-Études et en la Fondation. Merci de votre contribution en temps, en argent et en soutien moral. Merci pour votre appui et votre grande générosité. Nous espérons que votre collaboration durera encore de nombreuses années et que vous nous accompagnerez dans notre croissance. Encore une fois, félicitations à tous les lauréats et bonne remise. C'est un départ. D'abord, une petite consigne pour les lauréats avant de commencer. Là, on va inviter chaque lauréat à s'avancer pour recevoir sa bourse et surtout à rester avec nous à l'avant pour que le photographe puisse prendre des photos et immortaliser ce magnifique moment. Commençons par les bourses Aquasport et j'invite M. Simon Deschamps, président d'Aquasport, à venir me rejoindre pour la remise de 2 bourses d'un montant de 1 000 $ chacune. Le programme Aquasport a pour but de soutenir des étudiants athlètes poursuivant des études supérieures et excellents dans un sport aquatique. La première lauréate est une jeune nageuse qui gravit les échelons au fil des ans. L'année dernière, la spécialiste du style libre est passée à 1/100e de seconde d'assurer sa participation aux Jeux olympiques de Londres. Durant ce même été, l'athlète de Boucherville a décroché l'or au relais 4 x 100 mètres style libre et le bronze au 100 mètres style libre au US Open. Cette saison, il sera des championnats du monde FINA qui se dérouleront à Barcelone. Elle entrevoit cette compétition comme la première étape qui l'amènera aux Jeux olympiques de Rio.
Étudiante de dernière année en sciences de la nature au Collège Édouard-Montpetit, elle amorcera à l'automne prochain des études universitaires en droit. Mesdames et messieurs, Sandrine Mainville. La seconde lauréate est une nageuse synchronisée qui a été promue au sein de l'équipe A il y a quelques mois. En 2009, elle a fait partie de l'équipe qui a été médaillée d'or au Trophée mondial qui s'est tenu à Montréal. L'an dernier, elle a obtenu des deuxièmes places en équipe et combo à l'Omnium d'Espagne, en plus d'avoir fini 4e au classement général au Trophée mondial au Mexique. À plus long terme, la nageuse vise une place au sein de l'équipe olympique canadienne qui sera aux Jeux de Rio. Étudiante en gestion à la John Molson Business School de l'Université Concordia, elle est intéressée par le domaine culinaire et aimerait un jour être propriétaire de sa propre pâtisserie. Mesdames et messieurs, Marie-Lou Morin. Félicitations à nos deux lauréates, Marie-Lou Morin et Sandrine Mainville. Passons maintenant à la remise de la bourse TVGO. La Fondation Sport-Études peut de nouveau compter cette année sur les services de l'équipe de TVGO pour sa web diffusion en direct de la remise des bourses. On remercie l'équipe de TVGO d'ailleurs. J'invite maintenant Jean-Philippe Étier, président-directeur général de TVGO, à venir remettre la bourse qui récompense un étudiant athlète s'étant distingué sur le plan scolaire et ayant démontré une grande détermination dans la réussite de son sport. Notre lauréat est une étoile montante du vélo de montagne. Il vise pour cette saison une place dans les 5 premiers au championnat canadien, ainsi qu'une sélection dans l'équipe du Québec qui sera aux Jeux du Canada de Sherbrooke. Étudiant en sciences de la nature au cégep Limoilou, il aimerait par la suite poursuivre ses études en médecine. Il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, malheureusement, et je demanderai à Céline Rodrigue, répondante au cégep Limoilou, de venir chercher la bourse en son nom. Félicitations à Vincent Bellumeur. Merci beaucoup, Mme Rodrigue. Ça, c'est intéressant. Passons maintenant à la bourse. Patrick Leduc, qui est mon collègue et partenaire de golf. Je sens le besoin de glisser au passage comme ça. Patrick, qui est un analyste de soccer à RDS, il a participé à l'émission Le Grand Saut. Mais comme Patrick a un grand cœur, un cœur sur deux pattes, ce Patrick, il a décidé de créer cette bourse. Il a choisi de faire un don à la Fondation Sport-Études. Une bourse de 1 000 qui est remise en son nom à une étudiante athlète qui réussit à combiner avec brio le sport de haut niveau et des études supérieures. Malheureusement, Patrick ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment très triste, car il fait partie de l'équipe nationale de beach soccer et il participe présentement au tournoi de qualification pour la Coupe du monde de beach soccer de la FIFA. Je demanderai donc à Katia Aubin de RDS, chef des communications et relations publiques chez nous, de venir remettre la toute première bourse, Patrick Leduc. Notre lauréate a porté les couleurs de l'équipe canadienne des moins de 20 ans la saison passée. Elle et ses coéquipières ont été médaillées d'argent au tournoi de qualification de la Coupe du monde U20 disputé au Panama. Cette saison, elle vise une invitation aux différents camps d'entraînement de l'équipe nationale senior afin de faire partie de la formation qui sera de la prochaine Coupe du monde qui aura lieu au Canada en 2015. Étudiante en psychologie à l'Université de Montréal, la joueuse âgée de 20 ans termine également son DEC au cégep à distance. Mesdames et messieurs, accueillons Catherine Charon-Delage. Félicitations à Catherine, avec qui je devrais assurément avoir une discussion tantôt, puisqu'elle est la sosie de ma cousine. C'est tout à fait impertinent, mais je devais le dire. J'invite M. Viet Pham, directeur du Cégep à distance, à venir remettre les bourses pour les bourses du Cégep à distance maintenant. Le Cégep à distance qui offre 2 bourses de 1 000 $ à des étudiants athlètes excellents tant sur le plan scolaire que sportif.
ayant complété des cours à distance au cours de l'année et ayant démontré de la persévérance scolaire tout en pratiquant leur sport de haut niveau. Notre premier lauréat est un joueur de hockey pour les Voltigeurs de Drummondville. En 49 matchs la saison dernière, le gardien de but originaire de Montréal a maintenu un taux d'efficacité de 890, ce qui représente un sommet chez les recrues de la LHJMQ. Cet étudiant athlète a également été nommé recrue de l'année chez les Voltigeurs. L'athlète de 18 ans souhaite aussi être repêché par une équipe de la Ligue nationale de hockey un jour, en plus, pourquoi pas, de remporter éventuellement la Coupe du Président. Étudiant en sciences de la nature au cégep de Drummondville, il aimerait travailler dans le domaine de l'ostéopathie. Veuillez accueillir Louis-Philippe Guindon. Le second lauréat est un triathlonien qui a pris le 10e rang au championnat nord-américain junior en 2012. Cette année, l'étudiant athlète aimerait participer à des épreuves du circuit de la Coupe du Monde, ainsi qu'aux Jeux du Canada qui auront lieu à Sherbrooke au mois d'août. Étudiant en sciences de la nature au cégep André Laurando, il poursuivra ses études à l'université McGill dans le but de devenir nutritionniste. Malheureusement, il n'est pas là pour recevoir sa bourse. Je demanderai à Véronique Desroches, répondante sport-études pour le cégep André Laurando, de venir récupérer la bourse pour lui. Et il a quand même tenu à vous adresser un message. Écoutons Antoine Jolicoeur Desroches. Bonjour, je m'appelle Antoine Jolicoeur Desroches. Je suis un triathlète de niveau national. Je compétitionne internationalement. Présentement, je suis en République dominicaine. C'est pour ça que je ne peux pas être avec vous aujourd'hui. Je fais beaucoup de compétitions comme celle que je fais en présentement. Beaucoup de compétitions dans le sud, dans l'ouest du Canada, un peu partout en Amérique du Sud et du Nord. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment content de recevoir l'appui financier de l'Alliance Sport-Études du Cégep à distance. Donc, j'aimerais vraiment beaucoup les remercier. Mon rêve, c'est d'aller aux Jeux Olympiques, peut-être même ceux de Rio. On se croise les doigts. Donc, c'est pour ça que je m'entraîne très fort, puis je participe à beaucoup de compétitions pour accumuler des points sur le classement international. Donc, le plus de compétitions que je peux faire, le plus d'expérience pour acquérir, le mieux c'est. Donc, quand je peux recevoir un appui financier comme celui-ci, je suis vraiment content. Donc, merci beaucoup. Félicitations à Antoine et Louis-Philippe, nos boursiers. Nous sommes maintenant rendus aux bourses TELUC. La TELUC est l'établissement universitaire partenaire de l'Alliance Sport-Études depuis 1992. TELUC offre 6 bourses d'un montant de 1 000 $ à des étudiants athlètes excellents tant sur le plan scolaire que sportif et étant inscrits à des études à distance. J'invite à l'avant M. Martin Noël, directeur de l'enseignement et de la recherche à la TELUC, pour venir remettre ces bourses. Le premier lauréat est l'un des athlètes québécois les plus décorés aux Jeux paralympiques. L'été dernier, aux Jeux de Londres, l'athlète de Longueuil a mis la main sur 3 médailles, une d'or, une d'argent, une de bronze. Belle collection. À la cérémonie de clôture de ces mêmes Jeux, il a été porte-drapeau de l'équipe canadienne. Ce grand athlète sera encore en action en 2013, notamment aux championnats du monde qui seront disputés à Montréal. Étudiant au baccalauréat à la TELUC, il aimerait travailler dans le sport, dans le monde du sport, dis-je, tout en demeurant en lien avec le domaine des communications. Mesdames et messieurs, Benoît Huot. La lauréate suivante est une biathlonienne qui s'est classée 4 fois dans le top 10 à des épreuves du circuit de la Coupe IBU. Parallèlement à ces résultats, elle a également fini première au classement cumulatif du circuit de la Coupe Nord-Am. L'hiver prochain, la lauréate visera à participer à un maximum d'épreuves du circuit de la Coupe du Monde, en plus de monter sur les podiums des compétitions des Coupes IBU. Étudiante au baccalauréat en administration à la TELUC, elle aimerait travailler dans le domaine de la restauration ou dans un domaine en lien avec le sport. Elle ne pouvait pas être avec nous malheureusement aujourd'hui. Je demanderai à Sébastien Fife de venir chercher la bourse pour elle. Félicitations à Claude Godbout. Notre prochain lauréat est un joueur de centre évoluant au sein des Tigres de Victoriaville. Il a conclu la dernière saison en inscrivant 10 buts et 13 passes en 48 rencontres. Son objectif sportif, c'est de jouer pour une équipe professionnelle.
Sinon, cet étudiant en sciences humaines au Cégep à distance aimerait poursuivre des études universitaires en marketing afin de devenir représentant pour une compagnie d'articles de sport. Applaudissons Jean-François Leblanc. En mars dernier, le lauréat suivant a obtenu une médaille de bronze en trampoline à Salt Lake City. Quelques mois plus tôt, il avait décroché une 4e place au championnat panaméricain qui avait eu lieu au Mexique. Son objectif est d'augmenter le niveau de difficulté de ses routines afin de conserver sa place dans l'équipe nationale. Une participation aux prochains Jeux mondiaux est dans sa mire, tout comme un podium au championnat du monde et des présences en Coupe du monde. Étudiant à la TELUC en communication, cet étudiant athlète souhaite travailler dans le domaine des communications, idéalement en lien avec le milieu artistique. Mesdames et messieurs, Vincent Lavoie. La prochaine lauréate est une boxeuse habituée aux compétitions internationales. La septuple championne canadienne qui combat chez les moins de 54 kilos a participé au championnat du monde l'an dernier en Chine. La pugiliste vise maintenant une participation au prochain championnat du monde en 2014, ainsi qu'une place dans l'équipe canadienne qui sera présente aux Jeux olympiques de Rio. Étudiante à la TELUC et déjà titulaire d'un baccalauréat en enseignement, elle poursuit ses études dans ce même domaine afin de se spécialiser avant de devenir enseignante au primaire. Mesdames et messieurs, Vicky Pelletier. La dernière lauréate maintenant d'une bourse de 1 000 $ offerte par la TELUC a participé au championnat du monde de biathlon en Allemagne en 2012. L'hiver prochain, l'étudiante athlète tentera de réintégrer le circuit de la Coupe du monde afin d'assurer sa place au sein de l'équipe canadienne qui sera aux Jeux olympiques de Sochi au mois de février. Elle ne pouvait malheureusement être avec nous aujourd'hui. Je demanderai à Philippe Bourret, lui-même un ancien Olympien, conseiller à la réussite scolaire pour l'Alliance Sport-Études, de venir chercher la bourse pour elle. Félicitations à Yolène Audou. Félicitations à vous tous, les lauréats de la bourse TELUC. Ça prend plus d'ajustements pour une grosse photo de groupe. Bravo encore. Et on passe maintenant à la présentation des bourses SRAM. Les bourses SRAM qui ont pour but de soutenir 3 étudiants athlètes qui ont complété une première session d'études collégiales dans un cégep membre du SRAM et qui ont présenté un bon dossier scolaire et sportif. J'invite Bernard Desserre, directeur général du SRAM, à venir à l'avant afin de remettre 3 bourses d'un montant de 1 500 $ chacune. La première lauréate est une skieuse acrobatique spécialiste des bosses. Parmi ses résultats obtenus, elle a remporté les épreuves en simple et duel de l'étape en Ontario, en plus d'avoir fini 8e en simple au championnat canadien. L'hiver prochain, elle visera à se tailler une place dans l'équipe nationale. La skieuse vise également à faire ses premières descentes en Coupe du monde. Étudiante en sciences de la nature au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne, elle aimerait travailler dans le domaine de la santé. Mesdames et messieurs, Alexandre Gagnon. Malheureusement, Alexandre est absente. Sa mère, Diane Jacob, va venir récupérer sa bourse pour elle. Le deuxième lauréat est un joueur de soccer qui a fait partie de l'équipe du Québec U18 et qui a remporté l'or au championnat canadien. Milieu de terrain, membre de l'Académie de l'Impact de Montréal, il a également participé à un camp de l'équipe canadienne U18. Son objectif à moyen terme est de décrocher une place au sein de l'équipe canadienne qui sera des Jeux de la francophonie et des qualifications pour la Coupe du monde des moins de 20 ans. Il aimerait également remporter l'or au prochain Jeux du Canada avec l'équipe du Québec.
Étudiant en sciences humaines au Collège Hansik, il vise une carrière de comptable professionnel agréé. Mesdames et messieurs, Aris Radoncic. La dernière lauréate est une trampoliniste de la relève qui a déjà eu l'occasion de côtoyer les plus grands noms de son sport. En mars 2012, la jeune athlète encore d'âge junior a notamment fait partie avec elle a plutôt fait équipe, dis-je, avec les médaillés olympiques Rosanna McLennan et Karen Coburn. Un peu plus de 2 mois plus tard, elle terminait 2e au championnat canadien junior. Cette année, elle est en train d'assurer sa qualification en vue des championnats du monde par groupe d'âge qui seront disputés en Bulgarie. Étudiante au Collège Montmorency en sciences de la nature, l'étudiante athlète aimerait travailler dans le domaine de la santé. Mesdames et messieurs, Karine Dufour. Bravo à vous pour vos succès. Félicitations. Maintenant, l'Alliance Sport-Études est fière de présenter un nouveau partenariat pour les bourses 2013, partenariat avec Subway. Les bourses Subway ont pour but de soutenir des étudiants athlètes de la grande région de Montréal, ayant présenté un bon dossier scolaire et sportif et faisant partie de la relève de leur discipline. Subway remet 2 bourses d'un montant de 2 500 $ chacune. J'invite Dominique Boudreau, franchisé, président du marché de Montréal, à venir remettre les bourses aux lauréats. Le premier lauréat est un joueur de badminton. En novembre dernier, il a pris part au championnat du monde universitaire en Corée du Sud, où il a obtenu une 6e place à la compétition par équipe. En 2012, il a également fait partie de l'équipe championne au championnat canadien universitaire. Cette saison, il visera une place sur le podium au championnat canadien des moins de 23 ans, une place en quart de finale au championnat national senior, ainsi que des premières apparitions dans des tournois internationaux. Étudiant en sciences comptables à l'Université du Québec à Montréal, l'étudiant athlète aimerait travailler dans le milieu sportif en lien avec la comptabilité. Pierre-Étienne Pilote. La seconde lauréate est une nageuse synchronisée qui cogne à la porte de la puissante équipe canadienne. Au championnat canadien de sélection, elle a mis la main sur un impressionnant total de 6 médailles d'or. Au récent championnat québécois, l'étudiante athlète a été nommée athlète senior de l'année. Elle prendra aussi part à plusieurs épreuves au US Open, une compétition qui lui servira de tremplin en vue des qualifications pour l'équipe nationale senior. Étudiante en sciences de la nature au Collège Hansik, elle aimerait poursuivre des études universitaires en kinésiologie, nutrition ou encore en enseignement des mathématiques. Geneviève Peel. Ça complète pour les bourses Subway. Félicitations à Geneviève et Pierre-Étienne. Nous sommes maintenant heureux de vous présenter les bourses Molson Coors. Les bourses Molson Coors soutiennent des étudiants athlètes pratiquant un sport d'hiver, ayant le potentiel de participer aux Jeux de Sochi 2014 et ayant également un bon dossier scolaire. Molson Coors remet 2 bourses d'un montant de 2 500 $ chacune. J'invite M. Sébastien Charbonneau, directeur aux affaires corporatives, à venir remettre les bourses. Le skieur acrobatique lauréat d'une bourse de 2 500 $ est une des figures de proue de la puissante équipe canadienne des Boss. La saison dernière, il est monté sur la 3e marche du podium à l'épreuve pré-olympique de Sochi. Cette saison, il visera encore plus de podiums en Coupe du Monde ainsi qu'une qualification pour les Jeux de Sochi. Étudiant à la TELUC au certificat en administration, ce lauréat avoue que son cœur balance présentement entre les domaines de l'administration et de la santé. Il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais il a tenu à vous adresser un message. Je demanderai à Sébastien Fife de venir chercher la bourse au nom de Philippe Marquis. Des Boss. Aujourd'hui, je voulais prendre quelques secondes pour remercier du fond du cœur la Fondation Sport-Études et aussi son partenaire financier Molson de m'avoir sélectionné pour l'octroi d'une bourse de 2 500 $. En tant qu'athlète amateur, en tant que l'un des bons dans ma discipline et en vue des prochains Jeux olympiques, c'est un appui considérable qui va être d'une importance capitale.
J'ai un gros été d'entraînement qui commence cet été dans un cycle très important. Cet argent-là va être d'une importance pour les camps d'entraînement en septembre et en octobre pour aller en Argentine et en Suisse pour avoir accès à la neige. Donc encore une fois, merci beaucoup. C'est super d'avoir un appui de cette envergure, d'avoir une tape dans le dos qui nous dit de continuer de se donner à 110%, autant dans nos études que dans notre sport. Ça fait du bien d'avoir ce support-là. Sans vous, ça serait très difficile d'avoir des athlètes aussi bons, autant d'athlètes québécois sur la scène internationale. Donc merci beaucoup. Passez une très belle journée, puis continuez à supporter les athlètes québécois. Merci. La seconde lauréate est l'un des piliers de l'équipe canadienne de patinage de vitesse courte piste. En 2012, elle a été médaillée de bronze aux 1000 mètres des championnats du monde. Au début de la saison 2012-2013, l'Olympienne des Jeux de Vancouver a établi une marque mondiale sur cette même distance à la Coupe du monde de Calgary. Elle a aussi dans sa mire les qualifications olympiques, des Jeux de Sochi bien sûr, qui auront lieu à Montréal au mois d'août. Sur le point d'obtenir son DEC en technique de diététique, l'étudiante athlète aimerait travailler dans le domaine de la nutrition. Mesdames et messieurs, Valérie Maltais. Félicitations à Valérie et Philippe. La Ligue de hockey junior majeur du Québec est un partenaire important du programme de l'Alliance Sport-Études depuis sa création en 1985. Les bourses de la LHJMQ sont remises à des étudiants athlètes ayant démontré de la persévérance scolaire tout en pratiquant leur sport. La LHJMQ remet 2 bourses d'un montant de 1 500 $ ainsi que 2 bourses de 2 500 $. J'invite Natacha Laurence, directrice des services scolaires et du programme d'aide aux joueurs à la Ligue de hockey junior majeur du Québec, à venir remettre les bourses. Notre premier lauréat est membre de l'équipe du Québec de ski alpin. L'hiver dernier, il a été sacré champion canadien junior en slalom et en super G. L'hiver prochain, il visera la première place au classement cumulatif du circuit Nord-Am. Un autre de ses objectifs sera de participer à une épreuve du circuit de la Coupe du monde. Étudiant en sciences de la nature au Cégep Garneau, il aimerait poursuivre son parcours académique universitaire en génie mécanique. Il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, alors je demanderai à Sylvain Lafrance, répondant sport-études pour le Cégep Garneau, de venir chercher la bourse pour lui. Félicitations à William Saint-Germain. Notre deuxième lauréate est une spécialiste du lancer du marteau. En mars dernier, l'étudiante athlète a mérité la médaille de bronze au championnat québécois senior en salle, elle qui en est à sa première année seulement dans cette catégorie d'âge. L'été dernier, elle avait terminé 7e au championnat canadien junior qui avait eu lieu à Winnipeg. Cette année, elle visera une place dans l'équipe du Québec qui prendra part aux Jeux du Canada qui auront lieu à Sherbrooke. Elle aura aussi comme objectif d'être médaillée au championnat québécois et d'être finaliste au championnat canadien. Obtenant son DEC en sciences de la nature au Collège Montmorency au mois de juin qui s'en vient, elle aimerait poursuivre ses études universitaires en médecine. Mesdames et messieurs, Jade Trudel-Sabourin. La première bourse de la LHJMQ de 2 500 $ est remise à une étudiante athlète pour qui l'année 2012 a été faste. Cette nageuse et spécialiste du style papillon a participé à ses premiers Jeux olympiques l'été dernier à Londres. Elle a terminé 12e au relais 4x100 mètres 4 nages et 16e au 100 mètres papillon. Détentrice du record national au 100 mètres papillon, elle a aussi pris part au dernier championnat du monde en petit bassin où elle a mérité une 6e place aux 200 mètres papillon. Elle a déjà assuré sa place aux prochains championnats du monde FINA qui seront disputés à Barcelone cet été. À plus long terme, elle voudrait mettre la main sur une médaille aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Étudiante en sciences humaines au Cégep Sainte-Foy, elle aimerait poursuivre ses études universitaires en enseignement au niveau primaire. Elle ne pouvait pas être malheureusement avec nous aujourd'hui. J'inviterai encore une fois Philippe Bourret à venir chercher la bourse au nom de Catherine Savard. La deuxième bourse de 2 500 $ offerte par la LHJMQ est remise à un étudiant athlète qui a été membre de l'équipe canadienne au cours de la dernière saison. Ce lauréat est non seulement un sportif extraordinaire, mais il fait preuve d'une très grande persévérance. En effet, il a commencé une technique policière au Cégep de Sherbrooke
pour ensuite déménager à Québec afin de pouvoir s'entraîner au Centre national de Valcartier. Et comme si ça ne suffisait pas, il a décidé de mettre en suspens sa technique policière à cause de ses déplacements trop fréquents. Mais au lieu de lâcher l'école, il s'est inscrit à la TÉLUQ, ce qui lui a permis de prendre des cours à distance. L'école étant vraiment un aspect très important de sa vie, il ne voulait pas la mettre de côté et il a trouvé la solution qui était la plus satisfaisante pour l'instant. En 2013-2014, le biathlonien tentera de percer le top 30 en Coupe IBU. Il visera une participation à une Coupe du monde ainsi qu'un podium au championnat canadien. Après sa carrière sportive, il compte bien retourner à ses premières amours afin de travailler dans le domaine policier. Vincent Blais. Encore une fois, félicitations et une bonne main d'applaudissements pour nos lauréats des bourses de la LHJMQ. La Fondation Sport-Études est fière d'avoir la Caisse des Jardins Cité du Nord de Montréal comme partenaire. Cette caisse appuie les étudiants athlètes ayant un excellent dossier scolaire et un très bon dossier sportif. Et pour ça, elle offre 2 bourses de 2 500 $ chacune. J'invite à l'avant M. Denis Bernier, directeur général, à venir remettre les bourses. Notre première lauréate est une skieuse spécialiste des bosses qui a flirté avec les podiums internationaux au cours de la dernière saison. En action dans le circuit de la Coupe du monde de ski acrobatique, la Montréalaise s'est classée 5 fois dans les 12 premières, dont 3 fois dans le top 10. La saison prochaine, la lauréate tentera d'améliorer la fluidité et la vitesse dans ses descentes, de précieux atouts si elle veut mériter sa place au sein de l'équipe olympique canadienne qui sera aux Jeux de Sochi. À l'heure actuelle, cette membre de l'équipe canadienne étudie en sciences de la nature au Collège Annecy, où elle se démarque avec une cote R de 34,369. Une fois à l'université, elle aimerait poursuivre ses études en médecine. Mesdames et messieurs, Maxime Dufour-Lapointe. Le second lauréat a été le capitaine de l'équipe canadienne de handball au championnat panaméricain junior en 2011. À ce tournoi disputé au Brésil, le Canada est monté sur la 3e marche du podium. La même année, il a mené son équipe au championnat du monde junior. Les prochains objectifs sportifs de cet étudiant athlète seront d'obtenir un poste au sein de l'équipe nationale pour ensuite faire partie de la formation qui sera des Jeux panaméricains de 2015 à Toronto. Étudiant en génie biomédical à l'école polytechnique, il maintient une moyenne de 3,92 sur 4,3 et aimerait poursuivre ses études au cycle supérieur. Ses champs d'intérêt sont la biomécanique appliquée à la réadaptation, le développement de solutions pour la chirurgie assistée et la conception de vêtements intelligents pour suivre et analyser la performance des athlètes. Mesdames et messieurs, Guillaume Godette. J'aime ça quand on parle de résultats scolaires comme ça, des notes magnifiques. Je me sens tellement loin de ma réalité. Encore une fois, félicitations à Guillaume et Maxime pour ces bourses. On les applaudit, oui. La Fondation Sport-Études est aussi fière d'avoir la Fondation Desjardins comme partenaire. La Fondation Desjardins appuie des étudiants athlètes ayant un potentiel de participer à de grands jeux avec 2 bourses. Des bourses qu'on appelle une médaille à ma portée, d'un montant de 5 000 $ chacune. La Fondation Desjardins est également partenaire pour le programme de bourse par établissement scolaire. Ce programme récompense l'étudiant athlète par excellence de chacun des 30 collèges membres de l'Alliance Sport-Études. J'invite Mme Louise-Marie Brousseau, directrice générale de la Fondation Desjardins, à venir remettre les bourses. Cyclisme. L'année 2012 de la prochaine lauréate a été marquée par une première participation aux Jeux olympiques. À la course en ligne, la Lavalloise a terminé au 12e rang. Quelques semaines plus tard, au championnat du monde disputé à Limbourg, aux Pays-Bas, elle finissait 13e. L'an dernier, elle a décroché un premier podium en Coupe du monde, en finissant 3e au Tour des Flandres. La porte-couleur de l'équipe américaine Optum compte poursuivre sa route jusqu'aux Jeux olympiques de Rio, où elle visera l'obtention d'une médaille.
Étudiante à l'Université du Québec à Montréal en finance, elle aimerait œuvrer dans le domaine boursier. Mesdames et messieurs, Joëlle Numainville. Notre deuxième lauréate est l'une des meilleures patineuses artistiques au pays. Championne canadienne en 2012. Elle a terminé 3e au Trophée mondial et 6e au Grand Prix de Chine durant cette même saison. En 2013, la boursière a fini 4e au championnat canadien et 9e au championnat des 4 continents disputé au Japon. Les prochains objectifs sportifs de la patineuse de 24 ans seront d'obtenir sa qualification pour les Jeux olympiques de Sochi, ainsi que de se classer dans les 5 premières au championnat du monde. Sur le point d'obtenir son DEC en sciences humaines au Collège Édouard-Montpetit, elle compte poursuivre ses études en kinésiologie pour éventuellement se diriger en nutrition. Elle ne pouvait se joindre à nous aujourd'hui, mais elle a tenu à vous adresser un message. On écoute Amélie Lacoste et j'inviterai ensuite Chantal Baudouin, répondante sport-études au Collège Édouard-Montpetit, à venir chercher la bourse pour elle. Voici Amélie Lacoste. Salut tout le monde, c'est Amélie Lacoste. Je fais du patinage artistique. Je suis présentement à Toronto pour la nouvelle chorégraphie de mon programme long pour l'année 2013-2014. J'aimerais prendre le temps de remercier tous les partenaires d'Alliance Sport-études ainsi que la Fondation Desjardins de m'avoir choisie comme boursière pour cette année. Cette année, c'est une année très importante. C'est l'année des Jeux olympiques. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Félicitations à Amélie et Joëlle, nos lauréates Desjardins. Nous sommes maintenant rendus au dernier volet de la remise des bourses d'excellence, les bourses de notre partenaire RDS, qui veulent récompenser les étudiants athlètes de l'Alliance Sport-études qui ont un excellent dossier sportif et un très bon dossier scolaire. La Fondation Sport-études veut remercier RDS pour son importante implication et pour sa contribution aux bourses d'excellence qui s'élèvent à 30 000 $ pour l'année 2013. Aujourd'hui, 4 lauréats reçoivent une bourse RDS de 2 500 $ et 2 lauréats reçoivent une bourse RDS de 5 000 $. J'aimerais ajouter que 10 autres bourses d'un montant de 1 000 $ chacune seront remises par RDS lors du tournoi de golf de la Fondation le 20 juin prochain. Ça va se passer au club de golf Le Blainvilliers. J'invite à l'avant Stéphane Boulay, directeur marketing de RDS, pour venir remettre les bourses. Notre premier lauréat est l'un des meilleurs canoïstes au pays. Il a représenté le pays au championnat du monde junior 2009 en récoltant 2 11e places. Passé chez les seniors l'année suivante, il a tout de même réussi à conserver sa place dans l'équipe nationale, qui est une des meilleures au monde, il faut le dire. Aux essais olympiques de 2012, il a pris le 5e rang aux 1000 mètres. À plus long terme, il vise une participation aux Jeux olympiques de Rio. Étudiant en génie civil à l'Université Concordia et possédant une cote de 3,96 sur 4,3, il aimerait travailler dans le domaine du génie environnemental ou de structure. Mesdames et messieurs, Marc Tarling. Notre prochaine lauréate est une joueuse de racquetball qui, au cours des dernières années, a brillé sur la scène mondiale junior où elle a décroché 2 titres mondiaux juniors et une dizaine de titres canadiens. Maintenant, chez les seniors, elle a été médaillée d'argent en simple au championnat panaméricain. L'étudiante athlète de 21 ans veut aussi remporter le championnat du monde en simple et porter les couleurs canadiennes sur la scène internationale le plus longtemps possible. Étudiante en sciences de la santé au Collège de Maisonneuve, elle aimerait devenir pharmacienne ou médecin. Avec une cote R de 34,833, elle démontre qu'elle est en bonne voie pour atteindre ses objectifs. Elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui, malheureusement. J'invite donc son entraîneur Michel Gagnon à venir chercher la bourse pour Frédéric Lambert. Le troisième lauréat d'une bourse de 2 500 $ a connu la meilleure saison de sa carrière en 2012. Le principal fait d'armes de son année a été sa participation à l'épreuve du tremplin de 3 mètres aux Jeux olympiques de Londres. En ronde préliminaire, l'athlète de Saint-Lazare a pris le 13e rang, ratant sa qualification pour les demi-finales par une seule place. Ce plongeur visera à se faufiler jusqu'en finale des championnats du monde FINA qui auront lieu cet été à Barcelone. Étudiant présentement au cégep à distance en sciences humaines, il compte poursuivre ses études pour éventuellement être admis en médecine. Il ne pouvait être présent aujourd'hui, mais il a tenu à vous adresser un message.
j'inviterai Dominique Dubuc, répondante sport-études pour le Cégep à distance, à venir chercher la bourse pour François Imbeau-Dulac, que nous écoutons tout de suite. Bonjour, mon nom est François Imbeau-Dulac, j'ai 22 ans et je fais du plongeon. L'été dernier, aux Jeux olympiques de Londres, je suis arrivé 13e au tremplin de 3 mètres individuel. Aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas être là avec vous, car je suis au Grand Prix de la Floride pour une grosse compétition en vue de préparation pour les championnats canadiens, qui est la sélection pour les championnats du monde. Alors, tout le monde, on se croise les doigts pour que j'aie un bon résultat. Mais je tiens quand même à remercier l'Alliance Sport-Études et surtout RDS pour la bourse qu'ils me donne cette année. C'est la deuxième fois, donc deuxième année consécutive que je reçois une bourse avec RDS. Alors, un énorme merci de me supporter autant sur le plan académique que sportif. Puis je sais que ça va énormément m'aider à atteindre mon plein potentiel dans mes notes scolaires et dans mon plongeon. Alors, merci encore une fois. Notre prochain lauréat est un étudiant au Cégep de Drummondville et un fier représentant de l'équipe de hockey junior, les Voltigeurs. Il se définit comme quelqu'un de persévérant, qui ne se donne pas d'excuses pour repousser les standards déjà établis. Impressionnant parcours que celui de ce lauréat. En plus de ses cours au Cégep de Drummondville, il a réussi 16 cours du Cégep à distance afin de terminer son DEC en 2 ans. Et ça, c'est un exploit unique dans la LHJMQ ces dernières années. Sur la glace, il n'est pas en reste. Après avoir remporté le trophée Marcel Robert, remis aux joueurs étudiants de l'année de la LHJMQ, il a participé également au défi mondial U17 et il aimerait signer un contrat professionnel un jour avant la fin de sa carrière chez les juniors et qui sait remporter la Coupe du Président. Étudiant en sciences humaines, il aimerait devenir comptable avant de poursuivre au MBA dans le but de devenir gestionnaire. Il caresse aussi, bien sûr, le rêve de devenir directeur général d'une équipe sportive. J'ai dit bien sûr parce que je pensais que c'était joueur, mais non, comme directeur général, pourquoi pas. Charles-David Baudouin. On poursuit avec les 2 lauréats qui se méritent une bourse RDS de 5 000 $ chacune. La récipiendaire de la première bourse de 5 000 $ est une étoile montante de la lutte olympique. Depuis le début de sa carrière, elle accumule les médailles d'or sur la scène internationale. Jeux olympiques de la jeunesse en 2010, championnat du Commonwealth en 2011 et championnat du monde junior en 2012. L'automne dernier, alors qu'elle participait à ses premiers mondiaux seniors, elle décrochait une médaille d'argent. À moyen et long terme, celle qui fêtera ses 20 ans à la fin juin visera à remporter l'or au championnat du monde junior, senior, ainsi qu'aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Étudiante au Collège Vanier, détenant une cote R de 33,346, elle aimerait devenir ingénieure spécialisée dans le domaine de l'environnement afin de développer des produits abordables et non polluants. Mesdames et messieurs, Dorothy Yates. Le dernier lauréat de cette remise de bourse est un vétéran de l'équipe canadienne d'escrime. L'athlète de Pointe-aux-Trembles a participé à ses 2e Jeux olympiques l'été dernier à Londres, où il a récolté une 24e place à la compétition individuelle. Il est également le seul escrimeur canadien à avoir remporté 2 fois l'or aux Jeux panaméricains, oui, soit en 2007 et en 2011. Cette année, l'athlète âgé de 26 ans vise une place dans les 8 premiers à une épreuve de Coupe du Monde et une autre dans les 16 premiers au classement mondial. L'étudiant en finance à l'Université Concordia cumule une moyenne de 3,45 sur une possibilité de 4,3. Il aimerait travailler dans le domaine de la finance, que ce soit dans une banque ou une firme d'investissement. Mesdames et messieurs, Philippe Baudry. Encore une fois, félicitations à tous nos boursiers 2012-2013. Bonne main d'applaudissements. Bravo à tous. Et afin de déjà clore cette remise de bourse, je céderai la parole à Sébastien Fife, directeur de l'Alliance et de la Fondation Sport-Études. Merci encore tout le monde et ça a été un réel plaisir pour moi d'être maître de cérémonie aujourd'hui. Sébastien Fife maintenant pour le mot de la fin. Merci François-Étienne. Je serai bref. Je suis sûr que tout le monde a bien faim.
Donc, c'est rare quand même qu'il y ait autant de partenaires associés à notre programme qui sont réunis. Donc, permettez-moi un bref moment pour que je puisse remercier celles et ceux qui sont derrière cette remise de bourse qui se déroule rondement, mais il y a beaucoup de travail à l'arrière-scène. Donc, je remercie Mme Marjolaine Deslauriers et Messieurs Sébastien Charbonneau et François Lefebvre, tous trois de Molson Coors, qui nous accueillent comme à chaque année, avec classe et générosité. Je remercie évidemment notre animateur François-Étienne Corbin. Julie Gosselin également de RDS, qui, comme à chaque année, est un soutien précieux. Sportcom pour les notes biographiques très impressionnantes qu'on a entendues aujourd'hui des athlètes, ainsi que pour les entrevues qu'ils effectueront après la remise. TVgo pour la web diffusion, ainsi que notre duo à l'interne aux communications, Laetitia et Francis, merci. Merci également à Carole et à Philippe pour leur travail auprès de tous les étudiants athlètes tout au long de l'année. À mon tour également de remercier l'ensemble des partenaires du programme de bourse de la Fondation Sport-Études. Et on en a parlé un petit peu tout à l'heure et je ne veux pas quand même frapper sur le clou trop souvent, mais en plus des partenaires très importants pour la Fondation, on a un tournoi de golf qui s'en vient le 20 juin prochain et il reste quelques billets. C'est notre seul événement de levée de fonds durant l'année. Donc évidemment, c'est une excellente occasion, si vous le souhaitez, de contribuer à l'excellence et à la persévérance de nos étudiants athlètes. Donc je serai disponible. Jour, nuit, je vous donnerai mon numéro de cellulaire si vous voulez, pour que vous puissiez contribuer soit par l'achat de billets de commandite ou par un don à la Fondation via le tournoi de golf. Donc, je termine en félicitant à mon tour les lauréats de la Fondation Sport-Études et je vous souhaite un très bon dîner. L'excellente équipe de Molson Coors est prête à vous accueillir. Donc, bon appétit à tous et bonne fin de journée. Merci.